Arrêtez-vous un instant. Écoutez. Ressentez-vous ce poids? Ce n'est pas le poids du corps, mais le fardeau invisible que vous portez dès le premier soupir du matin. Ce n'est pas l'air qui remplit vos poumons, mais l'anxiété qui vous serre la poitrine avant même d'ouvrir les yeux. Ce sont les perles empilées sur la table de la cuisine, criant en silence. Ce sont les rêves qui ont déjà brillé en vous, maintenant couverts par la poussière de la routine, le « je dois » répété comme un mantra dénué de sens. Regardez dans le miroir, qui est là? Un étranger avec ses traits, mais avec le look vide de ceux qui courent sur un tapis roulant sans fin, transpirant pour payer une vie qui ne ressemble pas à la vôtre. On vous a appris que c'était le chemin, sacrifice, épuisement en tant que médaille d'honneur. Ils ont vendu leurs yeux et ont appelé la sécurité, la cage en fer qui emprisonne leurs jours. Ils ont fait de vous un équipement parfait, mais ont oublié de vous montrer comment être l'architecte de leur propre existence. Aujourd'hui, cette illusion est la spatie. Ce n'est pas une coïncidence pour que vous soyez ici maintenant. L'univers a entendu le cri silencieux de son âme, ce cri qui n'appelle qu'à la survie mais à la transmutation. Cela aspire à respirer sans le nœud de l'incertitude financière dans la gorge. Qui veut que la liberté sache que votre temps, votre énergie et votre destination vous appartiennent uniquement. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est plus un ensemble de théories. Il s'agit d'une formule ancestrale, forgée dans les lois immuables qui régissent la création. Une carte pour transformer la tête de la rareté en or pur d'abondance, non pas par la magie, mais par l'alchimie de l'esprit. Asseyons, brique by brique, les murs de l'arrestation invisible qui vous entoure. Déchirons les graines toxiques du « je ne suis pas capable du » et « je ne mérite pas » par la racine, plantées par les mains des autres dans le jardin de votre conscience. Ce n'est pas un moyen pour les indécis. Cela vous obligera à remettre en question tout ce que vous avez appris sur l'argent, le succès et votre propre pouvoir. Mais si vous avez le courage d'entrer dans ce laboratoire intérieur, je vous promets, de l'autre côté, vous trouverez non seulement la richesse, mais la version la plus authentique de vous-même, l'alchimiste capable de sculpter sa réalité de ses propres mains. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons, à chaque expiration, laissez échapper une couche de scepticisme. Ouvrez votre esprit, mais surtout, ouvrez votre cœur. Ce que vous êtes sur le point de recevoir a le pouvoir de réécrire les codes de votre existence. Si ces mots résonnent avec vous comme appel, si une étincelle de possibilité s'allume sur votre poitrine, faites quelque chose maintenant. Marquez ce moment comme le début de votre transformation. Laissez un signe que vous êtes prêt pour le changement, car ce n'est pas une destination, mais un voyage et je serai là pour vous guider à chaque étape. Mais si vous recherchez plus que des idées, si vous voulez maîtriser cet art et avoir accès à des outils uniques, des méditations de transmutation et des séances en direct où nous démêlerons les secrets les plus profonds, faire partie de notre cercle. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans votre maîtrise. Une déclaration selon laquelle vous êtes prêt à arrêter l'otage dans les circonstances et à devenir le sculpteur de votre destination. Maintenant, préparez-vous. Le laboratoire de votre esprit est déjà ouvert. Chapitre 1, le creuset intérieur, où la réalité naît. Imaginez-vous comme un alchimiste moderne. Votre laboratoire n'est pas fait de tuyaux de répétition, mais de pensées et d'émotions. Son creuset n'est pas du métal, mais son subconscient, où la magie se produit. Les ingrédients que vous mélangez ne sont pas de la poussière ou des liquides, mais vos croyances plus profondes. Et le feu qui réchauffe tout? C'est l'intensité de vos sentiments. Ce n'est pas de la poésie, c'est la mécanique exacte de la création. Ce que vous nourrissez avec la foi et l'émotion dans le creuset de l'esprit se matérialise, inévitablement, comme de l'or dans votre vie. Non pas par hasard, mais par la loi sur les résonances vibrationnelles. Depuis leur naissance, d'autres ont jeté des ingrédients dans ce creuset sans demander la permission. Vos parents, vos enseignants, la société, les médias, tout le monde vous a donné une pénurie de rareté. L'argent est difficile. Riche et gourmand. Tu ne peux pas tout avoir. Et ils ont utilisé le feu de la peur, de la culpabilité et de la honte pour s'assurer que ce mélange vous a fermenté jusqu'à ce qu'il devienne une vérité incontestable. Le résultat? Une vie où l'argent est toujours manquant ou mauvais pour les mathématiques. Où les opportunités disparaissent avant d'arriver. Où, autant que vous vous efforcez, une couche de plomb invisible vous empêche de voler.
Cette couche n'est pas dans le monde, c'est dans votre esprit. C'est le produit d'une formule que d'autres ont écrite pour vous. RP. La mission de l'alchimiste est de nettoyer le laboratoire. C'est pour prendre le contrôle du feu et déclarer, à partir de maintenant, je ne décide que ce qui arrive ici. Cela nécessite du courage, le courage d'examiner toutes les croyances que vous portez sur l'argent et l'abondance. Dans les prochains jours, devenez un observateur silencieux de votre laboratoire mental. Faites attention à ce qui vient en ce qui concerne l'argent. Quelles phrases sont répétées comme indice rayé? Je ne peux pas me le permettre. C'est très cher. L'argent est sale. Je ne serai jamais riche. Chacune de ces phrases est un morceau de plomb dans votre creuset. Ne les jugez pas. Ne vous blâmez pas de les avoir. Juste notez. Reconnaissez-les pour ce qu'ils sont, de vieilles recettes héritées qui ont déjà perdu leur validité. Ce sont des échos du passé, pas des phrases éternelles. Pour aller plus loin, faites une fouille mentale. Prenez un cahier, pour chaque croyance limitant que vous identifiez, demandez, d'où vient cette recette? Qui m'a appris ça? Que se passait-il dans ma vie à ce moment? Vous constaterez que beaucoup de ces croyances ne sont pas les vôtres. Ce sont l'héritage, la peur de vos parents, la frustration d'un enseignant, un dogme culturel que vous avez absorbé sans aucun doute. Lorsque vous voyez leur origine, leur pouvoir sur vous se désintègre. Après avoir identifié ces ingrédients indésirables, nous arrivons à la purification. Et l'outil le plus puissant n'est pas une force brute, mais la conscience et la substitution. Chaque fois que vous réfléchissez à « je n'ai pas de condition », une pause. Respirez. Échangez cette pensée pour une question alchimique, quelle est la formule pour? Quelle est la formule pour la rendre réelle? Remarquez la différence. La première phrase est une défaillance de la réaction chimique, un résidu de vieilles croyances qui ne reproduit que la rareté. Le second est le début d'une expérience révolutionnaire, où chaque question est une étincelle qui allume le feu de transformation. Vous n'avez pas besoin d'avoir la réponse maintenant. Le simple fait de remettre en question reconfigure déjà votre esprit. En posant cette question, vous envoyez un signal puissant à votre subconscient, je refuse d'accepter cette limitation comme une vérité absolue. À partir de ce moment, son esprit commence à chercher, automatiquement, sans relâche, la formule manquante. Recherchez-le. Commencez la transmutation. Il existe une autre technique alchimique qui accélère ce processus, le régime mental à 7 jours. Pendant une semaine, vous vous engagez à ne pas permettre à un ingrédient de rareté toxique de contaminer votre laboratoire intérieur. Cela signifie: ne vous plaignez pas des prix, des comptes ou des difficultés du monde. Ne critiquez pas qui a déjà dominé l'alchimie de l'abondance, celle que vous envoyiez autrefois ou Julite. Ne nourrissez pas de conversations sur le manque, la crise ou la limitation. Ne consommez pas de nouvelles ou de contenus qui renforcent l'idée d'un monde pauvre et hostile. Ce sera l'un des défis les plus révélateurs que vous ayez jamais rencontrés. Parce que, pour la première fois, vous vous rendrez compte à quel point il était accro dans les éléments de faible vibration. Votre esprit, utilisé pour fonctionner avec le plomb, résistera. Cela chuchotera, c'est ridicule, vous vous trompez, le monde est comme ça. N'écoutez pas. Ce sont les dernières saisies des croyances qui meurent. En les privant de votre attention, vous les brûlez dans le feu de la conscience. Et quelque chose d'extraordinaire commence à se produire, l'espace qu'ils occupaient devient fertile. Vous n'éliminez pas seulement ce qui n'est pas bon, il prépare le creuset à recevoir de l'or. Ce processus de purification est obligatoire. Vous ne pouvez pas créer la pierre philosophe dans un récipient sale. Vous ne pouvez pas transmuter le plomb en or si vous continuez à ajouter plus de plomb au mélange. Nettoyez votre laboratoire. N'oubliez pas, votre réalité financière actuelle ne reflète pas votre valeur, votre intelligence ou votre capacité. C'est juste le résultat de la formule que vous avez utilisée, plusieurs fois, sans même savoir que c'était une formule. Mais maintenant tu sais. Et as le pouvoir de le réécrire. Dans le chapitre suivant, je vais vous apprendre à créer votre formule maître, la recette exacte qui unira les éléments les plus purs et les plus puissants, vision, désir et foi. Vous apprendrez à dessiner une vie aussi claire et magnétique que l'univers n'aura d'autre choix que de conspirer à votre avantage pour le rendre réel. Pour l'instant,
cependant, concentrez-vous sur votre laboratoire. Observez-le. Purifiez-le. Se plaignez-le comme le vôtre, car vous êtes la seule autorité alchimiste à créer en lui. Chapitre 2, la formule maîtresse. Écrire le manuscrit de votre réalité. Chaque grande découverte alchimique, avant de devenir une transmutation réussie, était d'abord une idée, une hypothèse, une formule méticuleusement attirée dans le cahier de l'alchimiste. Chaque ingrédient, chaque proportion, chaque degré de chaleur a été imaginé, calculé et visualisé avec une précision absolue bien avant que le feu ne soit allumé. Votre vie abondante fonctionne par le même principe. Vous ne pouvez pas créer ce que vous n'avez pas formulé. La plupart des gens vivent leur réalité financière sans formule, avec de vagues désirs comme « je veux plus d'argent » ou « je veux être riche ». Mais c'est comment dire à un maître alchimiste « je veux créer quelque chose ». Quoi, exactement? Or, un élixir de la longue vie? La 5e essence? Sans une recette claire, l'alchimiste ne peut pas agir. De même, l'univers, qui est le grand laboratoire de sa réalité, ne peut pas se matérialiser des désirs ambigus. La 2e étape pour devenir alchimiste de l'esprit est d'écrire sa formule principale. Et ce n'est pas un exercice de rêverie. C'est un acte de création consciente, une profonde immersion dans l'essence de ce que vous voulez vraiment vivre. Pour commencer, vous aurez besoin de 2 outils. Un parchemin, ou un papier de qualité, et un stylo, pas d'écran numérique ou de distraction. Un espace de silence absolu, où personne ne peut interrompre votre rituel. C'est un pacte entre vous et le cosmos. Commencez par écrire en haut de la page. Ma maîtrise pour l'abondance. Fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois. Dans l'inspiration, se sentir rempli par l'énergie primaire, la matière brute de la création. Dans l'expiration, libérez tous les doutes, tous mais, tout comment. Dans cet espace, il n'y a pas de limite. Maintenant, commencez à écrire, mais pas à partir de votre esprit logique. Écrivez à partir de l'âme. Ce n'est pas ce que vous pensez possible, mais votre être le plus profond aspire. Décrivez votre journée parfaite dans cette nouvelle réalité, au moment où vous vous réveillez jusqu'au coucher. Être sensoriel. Ne soyez pas content de « je vis dans une belle maison ». Détaille-le. Comment est l'arôme du petit déjeuner dans votre laboratoire personnel? Quelle est la texture du sol sous vos pieds nus, pierres froides, bois vieilli, tapis perçant? Que voyez-vous à travers la fenêtre de votre tour? La mer infinie? Une forêt enchantée? Les lumières d'une ville que vous avez aidé à construire? Quels sons remplissent votre espace? Des vagues se brisent sur la plage? Le rire des enfants? La musique classique résonnant dans des caméras en marbre? Décrivez votre excellent travail, votre objectif. Ne pensez pas aux professions, pensez aux passions. Quelle activité vous fait perdre le sens du temps, comme si le monde extérieur cessait d'exister? Comment contribuez-vous au monde avec votre alchimie? Qui inspirez-vous? Quels problèmes résolvez-vous? Comment est votre environnement de création? Une bibliothèque pleine de vieux livres? Un studio s'est baigné à la lumière du matin? Un jardin où les idées fleurissent comme des roses? Décrivez vos relations. Comment vous sentez-vous à côté de votre partenaire, de votre famille, de vos amis? Quel genre de conversations alchimiques avez-vous? Que partagent les élixirs de la joie? Un dîner aux chandelles? Des voyages spontanés? Des nuits d'histoire et de rire qui résonnent comme de la magie? Sentez-vous l'amour, la connexion, le soutien inconditionnel qui vous entoure? Et oui, décrivez votre réalité financière, mais ne vous limitez pas aux chiffres. 1 million de pièces d'or sur mon coffre-fort n'est qu'une donnée. Ce qui compte, c'est: qu'est-ce que cet or vous permet de faire? Quelle liberté vous donne-t-il? Écrivez sur le sentiment d'ouvrir votre poitrine et de ressentir une paix profonde, la certitude que rien ne manque. Écrivez sur la joie d'être généreuse sans calculer, achetant des cadeaux pour ceux qui aiment sans hésitation, à faire un don à des causes qui enflamment leur âme, à investir dans leurs rêves et les rêves des autres. Écrivez sur le sentiment que l'or vous couvre, pas les bruines, mais comme une rivière golden qui ne sèche jamais, provenant de plusieurs sources, comme si l'univers avait ouvert les vannes d'abondance juste pour vous. Être spécifique.
Plus les détails sensoriels et émotionnels, plus votre formule sera puissante. N'écrivez pas « voyager à travers le monde ». Écrire. Je sens le sable chaud de Bali entre les orteils. L'odeur des épices m'engage sur un marché Marrakech. J'entends mon propre écho dans un fjord norvégien, tandis que le vent froid réveille ma peau. Prenez votre temps. Cela peut prendre des heures, jusqu'à des jours. Ne soyez pas pressé. C'est le manuscrit le plus important que vous écrirez jamais, le contrat que vous signez avec vous-même et l'univers. Lorsque vous terminez, lisez votre formule à haute voix. Écoutez vos propres mots décrivant la vie de vos rêves. Comment se sentir? Et vous devriez ressentir une vague d'émotion, une vibration de joie et d'excitation dans chaque cellule de votre corps. Si vous ne vous sentez pas, réécrivez-vous. Ajustez jusqu'à ce que chaque mot résonne avec la vérité de votre moi le plus élevé. Cette formule maître est maintenant votre bibliothèque personnelle. Consultez-le tous les jours, sans exception. Le matin, au réveil, pour définir la fréquence de votre journée. La nuit, avant de vous coucher, afin que votre subconscient travaille sur la transmutation pendant que vous vous reposez. Mais la lecture ne suffit pas. Vous devez le vivre. Et c'est là que la visualisation alchimique entre en jeu, et non, ce n'est pas des dreams. C'est un essai sacré, un rituel de création où vous vivez votre future réalité dans le présent, avec tous les sens, toutes les émotions, comme s'il était déjà tangible. Réservez au moins 10 minutes par jour pour fermer les yeux et plonger dans votre formule maître. Ne l'observez pas comme un spectateur éloigné. Entre elles. Devenir le protagoniste. Sentez le poids de l'or dans vos mains, la luminosité de la réalisation dans vos yeux, la gratitude brûlante pour une vie qui vous appartient déjà dans le plan invisible de la création. Pour améliorer ce processus, créez un ancrage sensoriel. Associez l'émotion maximale de votre réussite à un geste physique, une touche de vos doigts, un soupir profond, un mot-clé chuchoté. Au fil du temps, cette mouillage deviendra un raccourci vibrationnel, capable de le transporter instantanément à l'état d'accomplissement, même au milieu du chaos quotidien. Ce faisant, vous exploitez une révolution neurologique et quantique. Votre cerveau ne distingue pas une expérience de manière vivante d'une réalité concrète. Pour lui, c'est la même chose. Et lorsque votre esprit accepte cette nouvelle vérité, votre système d'activation réticulaire, le filtre qui décide de ce que vous voyez, commence à chasser dans l'environnement tout ce qui correspond à votre nouvelle image. Soudain, des opportunités auparavant invisibles apparaissent comme des signes brillants. Les bonnes personnes apparaissent au moment exact. Les synchronités se multiplient comme preuve que l'univers conspire à son avantage. Au niveau quantique, vous effacez les ondes de probabilité sur les particules d'expérience. Il émet une fréquence électromagnétique cristalline au champ unifié, déclarant « c'est ce que je suis. C'est ce que je choisis. » Et le domaine, qui est un miroir parfait de votre énergie, n'a d'autre choix que de refléter cette image sous forme d'événements, de réunions et de manifestations tangibles. Ne sous-estimez pas ce pouvoir. Chaque chef-d'œuvre, chaque invention qui a changé l'histoire, chaque symphonie qui frite les générations existait d'abord comme une formule détaillée dans l'esprit de son créateur. Votre vie n'est pas différente. Vous êtes l'alchimiste. Il a les outils pour écrire sa propre formule maître. Ensuite, prenez votre plume, dessinez chaque symbole avec un amour et une précision chirurgicaux, et préparez-vous à voir les premières traces d'or briller au fond de votre creuset. Chapitre 3. Le feu de la foi, gardez la flamme de la conviction. Vous avez purifié votre laboratoire. Il a écrit sa maîtrise avec des paroles du désir et de l'encre d'émotion. Il a une vision électrisante claire, vibrante de la réalité qu'il est sur le point de créer. Mais entre la formule et l'or pur, il y a un élément critique, aussi subtil que décisif, et c'est là que la plupart des apprentis échouent. Ce n'est pas le manque de technique. Ce n'est pas l'impureté des ingrédients. C'est la température du feu. Dans l'alchimie de l'esprit, le feu ne se nourrit pas de charbon ou de bois. Il brûle avec un carburant beaucoup plus puissant, la foi incassable. Pas la foi aveugle des dogmes, mais la certitude absolue que ce que vous avez formulé existe déjà dans le royaume invisible, et votre matérialisation n'est qu'une question de temps et d'alignement. C'est à savoir, sans aucun doute,
que l'univers réorganise les atomes en sa faveur, même lorsque les yeux ne voient toujours aucune preuve. Le problème ? Nous vivons dans un monde qui nous a formés à douter de l'invisible. Voyez à croire, disent-ils. Mais l'alchimiste opère par la loi supérieure, croit à voir. Vous devez maintenir la vision et le sentiment de désir épanoui avant qu'il ne se manifeste. Ceci est la preuve définitive. C'est la chaleur constante qui rend la transmutation se produire. Garder cette flamme éclairée nécessite une discipline mentale et un courage émotionnel, surtout lorsque la réalité actuelle semble froide, grise, résistante. C'est là que beaucoup abandonnent, ils écrivent leurs formules, ils ressentent l'enthousiasme des premiers jours, mais au premier signe de doute, un compte inattendu, un revers, un commentaire d'incrédulité, le feu sort. Nourriture à nouveau. Le creuset de peur, de rareté, de préoccupation, et ils disent donc à l'univers, j'ai demandé alors, mais je ne le crois pas vraiment. Je ne suis pas prêt. Je ne le mérite pas. Avec cette instabilité thermique, la transmutation est impossible. Alors, comment maintenir le feu de la foi inépuisable ? Premièrement, comprendre le laps de temps. Dans le champ quantique, la création est instantanée. Au moment où vous alignez la pensée et l'émotion, la réalité potentielle existe déjà. Mais dans notre dimension à 3 dimensions, il y a un retard apparent, un intervalle entre la graine plantée et la récolte. Cet espace n'est pas une punition. C'est un cadeau. C'est le temps nécessaire pour. Les éléments se réorganisent en votre faveur. Vous devenez la personne capable de soutenir l'or sans le détruire. Votre énergie se développe jusqu'à ce que vous vibriez à la même fréquence que votre désir. Imaginez trouver la pierre philosophe sans sagesse pour l'utiliser. Le pouvoir le consommerait. Le laps de temps est votre préparation. Pour le traverser avec foi, adoptez la pratique de l'action consciente et non comme prétention, mais comme alignement. Demandez-vous à chaque décision, à chaque mot, à chaque geste. Comment la version de moi agirait-elle qui a déjà transmuté votre réalité ? Cette version désespérerait-elle une petite dette ou une confiance que le flux d'abondance est inévitable ? Souhaitez-vous vous plaindre des prix ou ouvrir chaque achat, ressentir de la gratitude pour le pouvoir de choix ? Prenez-vous des décisions de peur ou d'expansion ? Commencez par des actions symboliques mais puissantes. Laissez un pourboire un peu plus généreux, non par obligation, mais en tant que rite abondant. Choisissez un vin de qualité au lieu des moins chers, non par ostentation, mais comme une déclaration de sa propre valeur. Changez une heure de divertissement vide pour une étude des secrets des alchimistes. Chacun de ces choix est du bois de chauffage dans le feu de votre foi. Deuxièmement, protégez votre état dynamique en tant que trésor sacré. Au début, votre flamme est fragile. Ne l'exposez pas au vent froid de la négativité. Être implacable avec. Que consommez-vous, alarmiste ? Conversation sur la rareté ? Coupez sans pitié. Avec qui vit-il, les gens qui drainent votre énergie avec les lamentations ? Limitez le contact ou redirigez la conversation. Votre environnement, créez un hôtel d'abondance, un espace physique dédié à votre formule principale. Remplissez-le d'images, de symboles, de phrases qui ancrent votre vision. Passez du temps là-bas quotidiennement, absorbant cette fréquence. Écoutez de la musique qui augmente. Lisez des livres qui inspirent. Nourrez votre esprit uniquement avec ce qui nourrit votre flamme. N'oubliez pas, l'univers ne répond pas à vos mots. Répond à votre énergie. Et lorsque vous gardez un accès au feu, rien ne peut être rien à ne pas l'empêcher de transmuter l'avance en or. Immergez-vous à la fréquence de l'or jusqu'à ce qu'il devienne votre état naturel, non pas comme une pratique, mais comme l'essence de qui vous êtes. Et voici le troisième pilier, peut-être le plus transformateur de tous, cultiver la gratitude comme s'il s'agissait d'oxygène qui alimente ses flammes. La gratitude n'est pas un geste de courtoisie, c'est le catalyseur de l'alchimie. Lorsque vous remerciez, avec une sincérité radicale, pour la tête qui remplit aujourd'hui vos mains, vos leçons, vos défis, vos cicatrices, se déclare à l'univers, j'ai reçu le message. Je suis prêt pour l'or. Ce n'est pas de la poésie. C'est une science vibratoire. La gratitude reconfigure votre biochimie, vous retirant du mode de survie, où la peur dicte les règles, et vous jetant en mode de création, où les miracles sont la règle.
N'attendez pas que l'or soit reconnaissant. Merci maintenant. Dans l'air qui remplit vos poumons, à travers le lit qui soutienne votre corps, à travers la tasse de café qui réchauffe vos mains. Écrivez chaque jour 5 raisons de célébrer la vie, non pas comme un exercice, mais comme un rituel sacré. Et voici le secret que les alchimistes ont gardé cette clé, merci l'or avant de se manifester. Écrivez dans votre journal, avec la conviction de ceux qui tiennent déjà le métal entre leurs mains. Je suis profondément reconnaissant pour les rivières de l'abondance qui coulent maintenant vers moi. Merci pour mon laboratoire prospère, qui transforme déjà la vie en milliers. Sentir une gratitude précoce est le plus haut niveau de foi. C'est la preuve incontestable que vous faites confiance au processus alchimique, non pas comme un espoir, mais comme une loi immuable. Le maintien de l'accès au feu n'est pas un acte de force, mais de cohérence. Il y aura des jours où vous l'appelez secoué, effaçant presque. À ces moments, ne vous battez pas. Note. Respirez. Et, en douceur, redirigez votre attention vers la formule maître et le scène. Gratitude qui s'attarde déjà sur vous. Soyez compatissant avec vous-même. Vous n'êtes pas un apprenti, il est un alchimiste raffinant son article. L'univers ne teste pas sa patience, il répond avec une précision mathématique à la température de son feu. Lorsque votre foi brûle plus intense que vos doutes, lorsque votre croyance en la vision est plus puissante que la preuve de vos sens, la transmutation de l'aplomb dans l'or ne sera plus une possibilité et deviendra inévitable. C'est la loi. Chapitre 4, la 5e essence. Déchiffrer le code d'énergie et de vibration. Nous parlons de l'esprit comme le creuset, la vision comme formule et la foi comme le feu. Maintenant, nous arrivons à l'ingrédient secret, l'éther, la substance primordiale avec laquelle vous opérez réellement en laboratoire de l'univers. Et cette substance n'a pas d'importance. C'est l'énergie. Plus précisément, c'est la vibration de vos émotions. Tout, de l'étoile la plus éloignée à la pensée qui vient de vous traverser l'esprit, est l'énergie en mouvement, vibrant à différentes fréquences. La physique quantique confirme aujourd'hui que ce que les alchimistes savent depuis des millénaires, le monde solide est une illusion. Vous n'êtes pas immergé dans une réalité physique, il nage dans un océan de vibrations. Et vos émotions sont la télécommande qui détermine à quelle fréquence vous réglez votre existence. Imaginez-vous comme une tour de transmission alchimique, en émettant un signal ininterrompu à l'univers. La nature de ce signe ? Vos sentiments dominants. Peur, colère, envie, désespoir ? Fréquence de plomb. Bas, dense, lent. Amour, joie, gratitude, passion ? Fréquence d'or. Haut, léger, vaste. La loi très bien parlée de l'attraction est, en fait, la loi des vibrations. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, attire ce qui vibre en harmonie avec vous. Un similaire attire similaire n'est pas un cliché, c'est la base de toute création. Si votre signalisation prédominante est manquante, je n'en ai jamais assez, inquiétude, et si ça va ? Ou la rareté, le monde est injuste, l'univers par la loi ne peut que retourner des expériences qui résonnent à la même fréquence, plus de dettes, moins d'opportunités, plus de preuves que vous avez été raisonnable. C'est comme essayer de se connecter à une radio qui transmet l'or pendant que votre cadran est coincé dans la station de tête. Impossible. L'argent, comme tout le reste, est de l'énergie pure. Sa fréquence n'est pas la cupidité ou le mal, c'est la liberté, l'échange de valeurs, le service, la générosité. C'est un flux de fluidité. Pour l'attirer, vous devez devenir un aimant vibrationnel de cette énergie dorée. Et c'est là que le travail acharné isolé échoue, et il échoue astucieux. Vous pouvez vous tuer 16 heures par jour, mais si vous le faites à partir d'un état de désespoir, j'ai besoin de cet argent à tout prix, ou la croyance que la richesse est le résultat du sacrifice, vous émettra une fréquence de lutte, et l'univers, fidèle aux lois vibratoires, vous donnera plus de lutte, plus de plomb, plus de preuves que la vie est difficile. Peu importe combien d'heures travaillez-vous. Maintenant, comparé avec l'alchimiste qui consacre la moitié de ce temps à son travail, mais le fait par un état de passion, de joie et d'attente de transmutation. Sa fréquence est l'or, et, selon la loi, l'or coule vers lui avec un minimum d'effort. Votre mission est donc claire, devenez un maître de votre propre vibration. Il ne s'agit pas d'être heureux tout le temps, c'est une utopie,
mais de choisir, moment dans le moment, la fréquence que vous souhaitez opérer. La première étape ? Développer une conscience émotionnelle. Devenez l'observateur de vos émotions. Tout au long de la journée, faites une pause et demandez. Qu'est-ce que je ressens maintenant ? Je vibre comme le plomb, ou en or ? Créez son échelle vibrationnelle alchimique. Base, plomb bien-être, culpabilité, peur. Top, or amour, joie, gratitude. Méo, Mercure, en transition frustration, ennui, espoir. Son objectif n'est pas de passer du plomb à l'or dans une seconde, c'est une magie bon marché, mais d'escalader étape par étape, de la peur à la colère, de la colère à la frustration, de la frustration à l'espoir, de l'espoir à la gratitude. Chaque petite avance rappelle son point d'attraction. L'un des outils les plus rapides pour augmenter votre vibration ? L'objectif reconnaissant. Peu importe à quel point la situation semble dense, il y a toujours quelque chose à apprécier. Lorsque vous êtes coincé dans une émotion à basse fréquence, arrêtez-vous. Trouvez une chose, une seule, par laquelle vous pouvez ressentir une véritable gratitude. C'est peut-être la chaleur du soleil sur la peau, l'odeur de la pluie, le rire d'un enfant. Gardez cette sensation pendant 17 secondes. Neuroscientifiques. Ils obligent cela à être le temps minimum pour démarrer une nouvelle cascade neuronale. Si vous pouvez prendre en charge pendant 68 secondes, la vibration devient dominante, et vous reprogrammez littéralement votre champ d'énergie. Une autre clé ? Mouvement et musique. Si l'énergie est faible, levez-vous. Danse. Saut. Secouez le corps. La physiologie change instantanément émotion. Mettez une chanson qui vous fait vous sentir puissant, invincible, propriétaire de votre destin. La musique est une pure vibration, et peut réajuster sa fréquence en quelques minutes. Et voici un principe que peu comprennent, l'inversion émotionnelle. Avant toute action conçue pour générer une connexion de richesse, une réunion, un investissement en place quelques minutes en s'alignant sur la vibration du succès. Fermez les yeux. Visualisez le résultat déjà réalisé. Sentez l'émotion comme si elle était réelle. Parce que, au niveau vibrationnel, il l'est déjà. Mais il ne suffit pas de ressentir ce succès, vous devez vivre des émotions comme si elles étaient déjà votre réalité. Sentez le soulagement profond de ceux qui ont déjà gagné. La joie qui inonde la poitrine lorsque le but se matérialise. La confiance inébranlable de qui sait que l'univers conspire en sa faveur. Ce n'est pas une simulation, c'est la préparation d'énergie. Vous portez chaque action future avec la même essence que lors avant même de faire le premier pas. Et puis nous arrivons au secret le plus paradoxal, l'art de la libération. Après avoir écrit votre formule, allumant la flamme de la foi et réglant votre vibration avec la fréquence du succès, vous devez libérer le contrôle. L'attachement désespéré est un poison, il émet la vibration de l'absence, pas de l'abondance. La vraie foi ne crie pas, elle ne supplique pas, elle respire. Vous savez dans chaque cellule de votre corps, cette transmutation est déjà en cours. Il n'a pas besoin de calculer de manière obsessionnelle comment ou quand. Son seul travail est de maintenir la température idéale de votre enfance intérieure et de suivre, sans hésitation, les inspirations qui viennent comme des soupirs de l'invisible. La maîtrise du langage de l'énergie, c'est comme déchiffrer le code source de création. Lorsque vous cessez de forcer la question et de danser avec quintessence, l'univers n'est plus un champ de bataille pour devenir votre partenaire silencieux. Et la générosité qui coule vers vous ? Il surmontera même les rêves que vous avez osé rêver. Vous n'êtes pas seulement un être humain, vous êtes un champ vibratoire conscient. Apprenez à moduler votre fréquence et le monde qui vous entoure réorganisera pour refléter votre nouvelle essence. Chapitre 5, l'action inspirée, le catalyseur de la transmutation. Voici la grande idée fausse qui laisse tomber les alchimistes débutants, la croyance qu'il suffit de s'asseoir dans la méditation, de visualiser les richesses et de s'attendre à ce que leur tombe du ciel comme la manne. C'est une demi-vérité. Et les demi-vérités sont plus dangereuses que les mensonges flagrants, car ils contiennent précisément la dose d'illusion nécessaire pour le garder paralysé. Oui, le travail interne, l'alignement mental, émotionnel et vibrationnel, représente 90% de l'alchimie. Mais les 10 derniers pourcents sont ce qui sépare les rêveurs des transmutors.
Ce 10e est le catalyseur qui précipite la magie de l'invisible au tangible. Votre nom? Action inspirée. Faites attention aux mots-clés, inspirés. Ce n'est pas l'action portée par le devoir, le désespoir ou la logique froide de « je dois faire car sinon rien ne se passe ». C'est l'action de l'ego, l'action qu'il pousse, qui s'épuise, qui est née de la peur que si vous ne transpirez pas, l'univers vous oubliera. Il produit des résultats, oui mais des résultats médiocres, car il n'a pas le sceau divin, le flux de l'écoulement. L'action inspirée, en revanche, ne vient pas de l'esprit. Il jaillit du cœur, de l'intuition, de cet endroit où la logique n'est pas autorisée à entrer. C'est une action qui attire, pas que cela force. Cela coule, pas ce combat. Qui se sent comme une blague, pas comme un travail. C'est l'univers chuchotant à l'oreille, maintenant. Faites-le. Appelez cette personne. Écrivez cette idée. Achetez ce domaine. Lorsque vous êtes vraiment aligné sur la fréquence de votre désir réalisé, ces impulsions sont en tant que décharges électriques de clarté, parfois comme une idée qui allume une passion instantanée, parfois comme une coïncidence aussi précise qu'elle semble être un message des dieux. Ce ne sont pas des pensées aléatoires. Ce sont des réponses. Ce sont les GPS cosmiques en dessinant la route de résistance inférieure vers votre trésor. Votre seule mission? Reconnaissez le signal et agissez avant que le doute l'efface. Et c'est là que le plus trébuche. Vous obtenez une idée brillante, une formule pour un élixir révolutionnaire, une façon innovante de. Ra monétise son cadeau, et pendant une seconde, tout son corps vibre avec la certitude que c'est la clé. Mais alors, l'esprit logique attaque. Et les ingrédients? Vous n'avez aucune expérience. Le marché est déjà saturé. Que pensez-vous de vous? En quelques secondes, le papillon d'inspiration est écrasé sous le poids de la peur. Vous coupez la connexion avec votre boussole intérieure. Pour devenir un maître de l'action inspirée, vous devez entraîner votre intuition en tant que muscle. Commencez petit. Si vous ressentez une impulsion pour prendre une manière différente sur la route habituelle, faites-le. Si un vieux nom survient dans votre esprit de nulle part, appelez. Chaque fois que vous obéissez à ces petits signes et à récolter les fruits, une conversation révélatrice, une rencontre inattendue, une porte qui s'ouvre, vous reprogrammissez votre système pour faire confiance à l'invisible. Au fil du temps, les inspirations sont plus audacieuses, plus alignées sur leur formule maître. Mais méfiez-vous, l'inspiration a une date d'expiration. C'est un éclair de lumière cosmique, si vous ne vous capturez pas au moment où vous vous posez, il s'éteint. Ici, la règle de 5 secondes est votre allié. Le moment où l'idée brille, compte 5, 4, 3, 2, 1 et se déplace physiquement. Interrompez les doutes avec une action concrète. Un clic. Un appel téléphonique. Un brouillon sur papier. Le doute meurt dans l'exécution. Et ne vous attendez pas à l'action inspirée pour toujours avoir un sens logique. Votre objectif est peut-être de construire un empire, mais l'inspiration qui arrive est de s'inscrire à un cours d'écriture manuscrite. Votre esprit rationnel protestera, qu'est-ce que cela a à voir avec la richesse? Mais l'alchimiste sait que l'univers fonctionne en couches. Il va en classe, et là, il connaît le membre qui manquait pour son entreprise. Ou découvre un vieux symbole qui devient la marque de votre produit. Ou activez simplement une fréquence qui attirera la prochaine étape. L'action inspirée a également une signature corporelle. L'action force est lourde, comme si vous traîniez des courants. L'action inspirée? Lumière. Expansif. Électrisation. Même si cela vient avec un rhume dans le ventre, cette bonne peur, le frisson de ceux qui sont sur le point de grandir. Pour maintenir ce flux, créez de la place pour le silence. L'inspiration ne rivalise pas avec le bruit. La méditation, la marche sans destination, les moments de loisirs créatifs purs, sont dans ces vides que l'univers parle. Et quand l'inspiration prend, ne forcez pas. Retour aux travaux internes. Ajustez votre formule. Augmentez votre vibration. Un creuset aligné attire toujours la prochaine étape. En bref, arrêtez de vous battre tellement. Faites votre travail interne avec l'appareil. Alignez les pensées, les croyances et les émotions, puis, détendre. Écoutez. Lorsque l'impulsion vient,
agissez avec foi et vitesse. Ceci est la danse de la co-création, la synergie parfaite entre sa puissance humaine et l'intelligence infinie de l'univers. C'est le moyen le plus rapide, le plus léger et le plus heureux de transmuter les rêves d'or. Vous pouvez avoir la formule la plus impeccable et le feu le plus brûlant, mais si vous autorisez la peur à prendre les rênes, elle empoisonnera votre creuset à l'intérieur. La clé n'est pas de l'exterminer, c'est de maîtriser l'art de la danse avec. La peur n'est pas votre ennemi, c'est un vieux gardien, un instinct primitif qui aboie pour le protéger des menaces réelles. Votre problème ? Il ne sait pas comment faire la distinction entre un tigre caché et l'incertitude de lancer une entreprise. Pour lui, les deux sont des dangers mortels, et sa réponse est toujours la même, paralyser, échapper ou attaquer. Mais l'alchimiste ne combat pas la peur, le transfigure. Il apprend à le sentir sans devenir en otage envers lui. Pour transformer votre énergie brute en carburant en action. La première étape consiste à le faire glisser dans la lumière. La peur se nourrit de l'ombre, de l'imprécision. Quand vous dites « j'ai peur de commencer », il ressemble à un monstre sans forme. Mais quand il le dissèque, il pleure. Peur de quoi, exactement? Échec. Et que signifie échouer? Perdez l'argent que j'ai invité. Comme 5000 pièces d'or. Et si vous perdez ces 5000 pièces, mourriez-vous? Non, ce serait inconfortable, mais ça me récupérerait. Soudain, le dragon devient un chaton. Continuez ce processus. Et qu'est-ce qui me fait le plus peur? Que pensez-vous de moi? Qui, exactement? Et quelle serait la pire chose qu'il pourrait dire? En illuminant chaque peur avec la lanterne de la conscience, vous trouvez que la plupart sont des fantômes de papier. La deuxième étape consiste à reprogrammer votre physiologie. La peur n'est pas seulement mentale, c'est une tempête dans le corps. Dominez-le avec la respiration carrée, inspirez pendant 4 secondes, maintien de 4, expire pour 4, pause de 4. Répétez. Cela calme le système nerveux et renvoie le contrôle. Et bougez. Si la peur vous paralyse, levez-vous. Marchez. Secouez cette énergie stagnante. La troisième étape, la plus puissante, est d'agir malgré elle. Le courage n'est pas l'absence de peur, il ressent le tremblement dans les mains et avance de toute façon. Chaque fois que vous agissez, il recule votre cerveau, prouvant que la menace n'était pas mortelle. La peur devient un signe, ah, vous êtes ici. Cela signifie que je grandis. Sodo comme une vieille connaissance, merci d'avoir essayé de me protéger, mais j'ai la commande. Une pratique radicale consiste à visualiser le pire scénario. Imaginez votre plus grande peur se matérialiser, puis réalisez que vous survivriez toujours. Cette réalisation le libère. Enfin, cela implique la peur avec une émotion plus forte. Il ne résiste pas à la gratitude, à l'amour ou à un pourquoi. Connectez-vous à votre raison d'être, pourquoi je veux cette abondance? Faites votre pourquoi tant que cette peur semble être un soupir dans le vent. La peur sera toujours votre compagnon de voyage. Ne l'exorquez pas, faites de lui un conseiller. Écoutez votre avertissement, merci pour la surveillance, et comme l'alchimiste que vous êtes, continuez à forger votre chef-d'œuvre. Parce que de l'autre côté de la peur, il n'y a pas seulement la sécurité, il y a la liberté. Chapitre 7, l'art de la réception, ouverture des portails d'abondance. Nous parlons de création, d'action, d'énergie impulsive masculine. Mais l'abondance est une danse sacrée, un équilibre entre donner et recevoir. Et voici un bloc silencieux, beaucoup d'entre nous sont des maîtres à donner, mais analphabètes à recevoir. Ils nous ont appris que le sacrifice est noble, ce désir pour eux-mêmes est l'égoïsme. Ces croyances obstruent le flux de prospérité comme un nœud dans un tuyau. Imaginez l'univers comme un océan infini. Lorsque vous demandez, plongez un seau dans les eaux. Mais si vous refusez de vous retirer en arrière, vous ne vous sentez pas digne, l'océan ne peut pas le livrer. Recevez, terminez le cycle. Le bloc se déguise à bien des égards, tournez-vous avec un compliment? Ressentez-vous l'obligation de rendre une faveur immédiatement? Avez-vous du mal à accepter de l'aide? Chacune de ces résistances est un cri vibrationnel, je ne suis pas ouvert. Pour devenir un récepteur magistral, guérissez la blessure de l'indignité.
Commencez par regarder dans le miroir et déclarant, d'une voix ferme, « Je suis digne. Je mérite toute l'abondance et le bonheur que la vie a à offrir. » Au début, cela peut sembler faux, persistez. Vous plantez une graine sur un nouveau sol. Formez à petite échelle. La prochaine fois que quelqu'un fait un compliment, inspirez profondément et répond « Merci, je comprends », ressentant l'énergie en vous. Acceptez de petits cadeaux avec grâce. Vous rééduisez votre système nerveux. Comprendre, la réception n'est pas l'égoïsme, elle est essentielle pour le flux. Lorsque vous refusez, privez l'autre de la joie de donner. Les dons et la réception sont des visages de la même pièce, deux ailes du même oiseau. Une autre clé est de voir l'abondance qui l'entoure déjà. Souvent, si obsédés par ce qui manque, nous sommes aveuglés aux bénédictions qui nous embrassent tous les jours. L'abondance n'est pas seulement de l'argent, c'est le moment d'un café sans pause, le rire d'un ami, le coucher du soleil qui peint le ciel doré. Gardez un journal de preuves, notez chaque test, aussi petit, que l'univers conspire à votre avantage. En vous concentrant sur eux, vous les multipliez. Enfin, apprenez à recevoir de vous-même. Traitez la générosité qu'ils méritent. Investir dans votre croissance. Donnez-vous la permission de vous reposer. Célébrez vos victoires, aussi petites. Lorsque vous devenez une source d'amour pour vous, de le supplier. L'ouverture de recevoir et de savoir comment ouvrir les fenêtres d'une maison au printemps, vous autorisez la brise de l'abondance entre la lumière, fraîche, inévitable. Arrêtez de vous battre. Détendez-vous dans la certitude que vous êtes infiniment digne. Et permettez à l'univers le flot de cadeaux. Chapitre 8, Richesse holistique, or au-delà de l'or. Dans notre recherche d'abondance financière, il est facile de tomber dans le piège à tunnel, nous nous accrochons à des chiffres et oublions que la vraie richesse est un écosystème. L'argent est vital, mais ce n'est qu'une branche du grand chêne de la prospérité. Un sage alchimiste ne se contente pas de transmuter le métal, il cultive tout le jardin où sa vie s'épanouit. La richesse holistique repose sur 4 piliers indestructibles. En plus de la richesse financière, il y a une multitude de temps après, à quoi ça sert d'avoir des montagnes d'or si vous n'avez pas le temps de les en profiter? La vraie liberté est de posséder leur jour, pas leur esclave. Lorsque vous écrivez votre formule maître, concentrez-vous sur le mode de vie, pas seulement dans la balance. Yo. Vient ensuite la richesse de la santé, votre corps est le crisol physique où la magie de la vie se produit. Sans vitalité, même l'or le plus pur perd son éclat. La véritable prospérité comprend l'énergie pour poursuivre les passions, la clarté pour prendre des décisions et une résistance pour surmonter les défis. Investissez dans votre santé comme vous investiriez dans votre entreprise plus prometteuse, avec discipline. En vous-même une identité alignée sur cette vision. Il ne s'agit pas de forcer les actions, mais de cultiver un être qui attire et crée naturellement la prospérité. Commencez par le rituel du matin, le creuset où la journée est fondée. Les 60 premières minutes après le réveil définissent le ton de tout ce qui viendra. Un alchimiste ne gaspille pas ce moment sacré avec des distractions. Au lieu de cela, il le consacre à la création de son état idéal. Méditation pour aiguiser l'esprit, mouvement pour éveiller le corps, lire pour nourrir l'âme et la visualisation pour programmer le subconscient. Ce n'est pas une routine, il s'agit d'une cérémonie d'invocation. Dominez ensuite l'art des micro-habits-actions à petits intérêts si intégrés dans leur journée qu'ils deviennent invisibles, mais dont le pouvoir accumulé est imbattable. 5 minutes de journal de gratitude avant de se coucher. Respirez profondément avant chaque décision importante. Un cerveau à l'eau avec intention lors du démarrage d'un nouveau projet. Ce sont ces atomes de discipline qui construisent l'ADN d'un maître. Mais méfiez-vous, les habitudes dénuées de sens sont comme des formules sans âme. Chaque action doit être chargée d'un but. Lorsque vous buvez de l'eau, sentez-le purifier vos cellules. Lorsque vous écrivez vos objectifs, visualisez-les déjà. Lorsque vous faites de l'exercice, imaginez-vous en train de forger non seulement les muscles, mais la résilience d'un guerrier d'abondance. La différence entre une habitude commune et une habitude alchimique est la conscience que vous y déposez. Éliminez les habitudes de pauvreté avec une intervention chirurgicale précise. Identifiez les modèles qui drainent votre énergie, la procrastination déguisée en repos, l'autocriticisme qui est autocritique, la consommation passive qui anesthésie son ambition.
Remplacez-les non pas par une force brute, mais par une reprogrammation. Si vous vérifiez généralement les réseaux sociaux en vous réveillant, changez pendant 5 minutes de silence avec vos propres pensées. Si ce sont des décisions importantes, imposez une période de 24 heures pour agir. Il ne s'agit pas de privation, il s'agit de transmutation. La cohérence est la clé principale, mais la flexibilité est le verrou. Il y a des jours où l'incendie brûlera bas, et d'accord. Un alchimiste ne se rattrape pas pour une journée imparfaite, il ajuste la dose. Si vous avez perdu la méditation, prenez un souffle conscient. Si vous avez sauté l'exercice, marchez 10 minutes avec gratitude. Le secret n'est pas la perfection, mais la persistance intelligente. Enfin, ancre vos habitudes dans un système de responsabilité. Partagez vos objectifs avec quelqu'un qui vibre à la même fréquence. Créez des rituels de célébration pour chaque jalon, pas seulement les grands, mais les petits. Un café spécial après une semaine de discipline. Un moment de silence pour honorer vos progrès. L'abondance n'est pas seulement le destin, c'est le chemin, et chaque habitude consciente est une étape que vous faites en tant que personne qui appartient déjà à votre réalité. N'oubliez pas, vous ne construisez pas d'habitude. Vous sculptez une nouvelle version de vous-même. Et chaque action répétée avec intention est une arnaque du ciseau dans le marbre de sa grandeur. Il est maintenant temps d'adopter les habitudes de ceux qui sont déjà ce que vous aspirez à être. Commencez par identifier une habitude clé, celle qui, comme un levier, déplace l'ensemble du système. Pour beaucoup, c'est la revue du matin de la formule maître, accompagnée d'un rituel de gratitude qui magnétise la journée. Une autre habitude transformatrice est le moment du pouvoir, elle consacre la première heure de votre journée à des activités qui nourrissent votre esprit et élèvent votre esprit. Il ne s'agit pas de productivité, il s'agit de souveraineté. Pour mettre en œuvre une nouvelle habitude, appliquez la règle de 2 minutes. Rendre le début si simple que la résistance se dissout. Vous voulez méditer? Commencez avec 2 minutes de respiration consciente. Vous voulez en savoir plus? Ouvrez le livre et lisez une page. Le secret est d'éliminer la friction. Et plus, désignez votre environnement pour réussir. Mettez les livres en vue, préparez vos vêtements d'entraînement la veille, bloquez les distractions. Faites que les actions que vous souhaitez sont inévitables, et celles que vous ne voulez pas, presque impossibles. Enfin, suivez vos progrès. Utilisez un calendrier et marquez chaque jour rempli avec un X rouge vibrant. Si un jour échoue, appliquez la règle de ne jamais échouer 2 fois. La cohérence n'est pas la perfection, c'est recil. Action en action. En forgeant ces habitudes avec intention, vous cessez d'essayer d'être abondante. Vous devenez abondant. La transmutation est complète. Chapitre 13, l'effet multiplicateur, création d'un moment imparable. Vous avez atteint un point d'inflexion. Il est maintenant temps de comprendre le pouvoir de l'élan. L'abondance ne se développe pas droit, elle explose dans la progression géométrique. Chaque petite manifestation est une goutte d'élixir qui, en chute, crée de vastes vagues de prospérité. Au début, les panneaux peuvent sembler subtils, une monnaie sur le sol, une remise inattendue, un compliment au bon moment. Ne les ignorez pas. Ce sont des clignotements de l'univers, confirmation que vous êtes sur la bonne voie. La clé pour activer l'effet multiplicateur? Célébrez ces petites victoires comme si elles étaient en or. Lorsque vous trouvez cette pièce, arrêtez. Tenez-le entre vos doigts, ressentez votre énergie et déclarez à haute voix, merci. Je reconnais le signe. Je suis un aimant pour l'abondance. Chaque célébration renforce son muscle de foi. À mesure que votre croyance se développe, vous devenez plus audacieux, et l'univers répond avec des manifestations plus importantes. Pratiquez la réinversion de l'énergie, lorsque vous recevez une bénédiction inattendue, déplacez cette énergie immédiatement. Achetez quelque chose qui augmente vos vibrations, faites un don, investissez dans un rêve. Gardez le flux en mouvement. Mais méfiez-vous, momentum fonctionne dans les 2 sens. Une journée de plainte peut déclencher une cascade de négativité. Par conséquent, la résilience est votre armure. L'effet multiplicateur est la preuve que l'univers est généreux au-delà de la mesure. Lorsque vous montrez que vous êtes un partenaire conscient, quel honneur,
célébrer et réinvestir, les bénédictions ont une vitesse qui vous laissera sans souffle. Chapitre 14, The Guardian of Gold, soutenir et étendre sa richesse. Vous avez manifesté. Vous avez transmuté. Maintenant, une nouvelle phase commence, devenir le gardien de son abondance. La richesse manifestante est une compétence. Le soutenir et l'expansion est un art. Être gardien signifie cultiver une relation sacrée avec l'argent, basée sur le respect et la conscience. Le premier principe est d'honorer l'énergie de l'argent. Traitez-le comme un allié puissant, pas comme un maître ou un ennemi. Cela se traduit par une gestion consciente, créer un plan de flux d'abondance, où chaque réel a un but conforme à sa vision. Le deuxième principe est l'éducation continue. Un alchimiste qui cesse d'apprendre devient obsolète. Spécifie le temps d'étudier les finances, les investissements et les stratégies de croissance. Le troisième est le cercle de la prospérité, entouré de gens qui célèbrent leur succès, pas qu'ils le diminuent. Cherchez des mentors, rejoignez les groupes de maîtres car vous devenez la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous vivez. Le quatrième principe est un investissement conscient. Ne recherchez pas simplement un retour financier, cherchez un retour holistique. Investissez dans les affaires, les causes et les expériences qui font vibrer votre âme. Et le cinquième principe, le plus profond, est l'expansion du conteneur. Votre richesse externe ne surmontera jamais sa croissance interne. À mesure que vos actifs se développent, vous devez aussi grandir. Être gardien de l'abondance n'est pas un fardeau, c'est le privilège suprême, la danse éternelle pour recevoir avec gratitude, gérer sagement et donner avec joie. Chapitre 15, l'héritage de l'alchimiste en train de se faire un phare de lumière dorée. Un moment vient dans le voyage de chaque maître alchimiste dans lequel le grand travail n'est plus pour lui-même. Lorsque vous dominez la transmutation, vous vous rendez compte que votre véritable objectif n'est pas d'être une tour d'ivoire, mais un phare, une lumière qui illumine la voie aux autres. L'héritage d'un alchimiste n'est pas mesuré par l'or qui s'accumule, mais par l'impact qu'il génère. Il est mesuré dans la vie qui touche, dans la conscience qu'elle soulève, dans les vagues de transformation qu'elle déclenche. Et l'outil le plus puissant de cette phase ? Générosité radiante, qui est née de la plénitude, et non de l'obligation. Cette générosité ne se limite pas à l'argent. Vous pouvez être généreux avec votre temps, votre attention, votre joie. Lorsque vous donnez cet endroit, votre vibration se déclenche. Vous vous alignez sur la nature de l'univers et devenez un partenaire de Cosmic Flow. Devenir phare signifie également vivre votre vérité sans excuse. Être l'exemple. Votre vie devient une preuve vivante que ces principes fonctionnent. À ce stade, vous développez une nouvelle relation avec l'argent, ce n'est plus un objectif et devient un outil, un moyen de matérialiser son objectif supérieur. Pensez à votre héritage maintenant. Comment voulez-vous que le monde soit ? Différent parce que vous étiez ici ? Lorsque vous vous concentrez sur cela, vous transcendez votre ego et vous vous connectez à une mission plus large. Et lorsque cela se produit, l'univers entier est à votre disposition. Vous n'êtes plus seulement un alchimiste dans votre laboratoire. Vous êtes un co-créateur, construisant un monde meilleur pour tout le monde. C'est l'expression ultime de la richesse. Conclusion finale, le grand travail éternel. Nous arrivons à la fin de cette formule, mais au véritable début de son grand travail. Nous parcourons le chemin ensemble, du laboratoire intérieur de votre esprit au feu sacré de la foi. Nous avons appris à parler le langage vibratoire de l'univers, à dominer le catalyseur de l'action inspirée et à devenir résilient comme l'acier. Vous avez maintenant les outils et les secrets pour transmuter toute réalité que votre cœur désire. Mais rappelez-vous, la connaissance seule ne transforme pas en or. La magie se produit lorsque vous vivez ces vérités. Être un alchimiste de l'esprit n'est pas un titre qui est porté, c'est une identité d'incarnation. C'est un engagement quotidien d'être le gardien de ses pensées, le maître de ses émotions et le courageux exécuteur testamentaire des inspirations de son cœur. Il y aura des jours où l'ancienne formule de rareté essaiera de retourner à son creuset. Vous verrez des impuretés. Entendra les échos des vieux mensonges. C'est normal. Ce n'est pas un échec, c'est un signe que vous êtes en pleine purification. Ces jours-ci, n'abandonnez pas, retournez à vos outils. Relayez sa formule maître. Pratiquez la gratitude avec férocité.
N'oubliez pas, l'abondance que vous recherchez n'est pas là-bas. La vraie source de tout l'or est en vous. C'est votre conscience. Son but n'est pas seulement d'accumuler de l'or. C'est pour devenir une abondance de canaux pour traverser vous et le monde. L'argent est un magnifique outil, il amplifie son impact. Donc, je vous laisse avec une question et un défi. La question est, qui choisissez-vous d'être à partir de ce moment? Le prisonnier d'une réalité principale, ou le maître alchimiste de son propre destin? Et le défi est ceci, ne soyez pas heureux de croire en ces mots. Mettez-les à l'épreuve. Au cours des 30 prochains jours, il s'engage à vivre comme un alchimiste éveillé. Suivez chaque étape coincée avec précision et notez. Notez comment l'univers commence à se réorganiser autour de vous, comment les synchroniques se multiplient et comment les portes invisibles s'ouvrent avant vous. C'est votre moment. Le creuset est prêt. La formule est entre vos mains. Le cosmos attend sa transmutation. Si ce chemin a allumé la flamme alchimique en vous, je vous demande de le nourrir. Ne la laissez pas sortir. Si ce livre audio a réveillé quelque chose de précieux dans votre voyage, marquez-le comme un favori. Abonnez-vous pour continuer à recevoir les formules de maîtrise. Et si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez notre communauté de membres, là-bas, les secrets les plus profonds ne sont révélés qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir. Maintenant, passez aux commentaires et écrivez. La transmutation a commencé. Ces mots seront le sceau de votre engagement envers la nouvelle réalité que vous créez. Merci de m'avoir permis d'être votre guide à ce stade. Mais la vraie magie commence maintenant. Allez. Créez votre or. Le grand travail de votre vie ne s'attend plus. Cela vous oblige à le faire.